Good evening, doctor. Greetings to you. I'm a Hindu. My name is Sandeep, and I've been watching your Bonsoir videos on YouTube docteur. since long Je time. vous salue, je suis hindou. Je m'appelle Sandip et je regarde vos vidéos sur YouTube depuis longtemps. Étant hindou, je respecte les autres religions. Je respecte Allah et le prophète Muhammad. J'ai commencé mon éducation dans une école catholique où j'ai appris la Bible, le christianisme et le Seigneur Jésus. Et plus tard, après la 5e année, j'ai appris à connaître ma propre religion, étant né dans une famille hindoue. Et aujourd'hui, je suis parfois attiré par d'autres religions. D'accord, il y a un point commun entre toutes les religions. J'ai une question fondamentale à vous poser, docteur. En fait, je viens du milieu scientifique, je suis pharmacien. Aujourd'hui, je suis consultant financier agréé. Donc, aujourd'hui, ce que je vois sur le marché, c'est qu'il existe de nombreuses religions sur la planète Terre. Si l'être humain est le même, si les organes humains sont les mêmes, si le système du corps humain suit les mêmes battements de cœur, le même flux sanguin, le même sang, les mêmes oreilles, le même nez, si tout est le même, le Créateur doit être le même, le pouvoir suprême est le même. Alors, si le pouvoir suprême est le même, pourquoi existe-t-il autant de religions sur Terre aujourd'hui? Quel sera l'avenir à partir de maintenant? Parce que si je m'en tiens aux livres théoriques, à l'histoire, il y a des milliers d'années, l'hindouisme existait, puis le Seigneur Jésus est venu, puis le prophète Muhammad, et maintenant, aujourd'hui, ce que je vois devant mes yeux, c'est qu'il existe de nombreuses religions et que chaque religion a ses propres avantages et inconvénients. Donc, en tant qu'être humain, je suis confus. Je suis hindou, je dois respecter ma religion, et en tant qu'être humain, je dois respecter les autres religions. Alors, quelle est la vérité ultime et quel sera l'avenir pour les siècles à venir? Le frère a posé une très bonne question. Il existe tellement de religions différentes. Il y a plus de 4000 ans, il y avait l'hindouisme, puis Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, est venu 2000 ans en arrière, ou le christianisme, puis le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, est venu 1400 ans en arrière. Certaines choses sont similaires, d'autres se contredisent, il y a tellement de confusion. Dieu, notre Créateur, est unique, le corps humain est le même, le Créateur doit être le même. Alors pourquoi cette confusion? C'est une très bonne question. La réponse est donnée dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset numéro 19. Il est écrit, « La seule religion acceptable aux yeux de Dieu est l'islam, c'est-à-dire la paix acquise en soumettant notre volonté à Dieu. Dieu Tout-Puissant n'a donné qu'une seule religion aux êtres humains. Comme je l'ai dit plus tôt, Dieu Tout-Puissant n'a envoyé qu'une seule religion, mais il a envoyé de nombreux messagers. Quand il envoyait des messagers qui recevaient des messages, au fil du temps, le message changeait. Un nouveau messager arrivait, il apportait un nouveau message, les gens le changeaient encore, un nouveau messager arrivait encore, et cela se produisit pendant de nombreuses années au fil des âges. Mais tous les messagers apportaient le même message de base. Dieu Tout-Puissant, le dernier et ultime message était le Coran. Maintenant vous allez me poser cette question. Pourquoi Dieu a-t-il révélé le Coran il y a 1400 ans? Pourquoi n'a-t-il pas révélé le Coran directement? Révéler le Coran directement, pas de confusion. Vous connaissez mon fils, il veut devenir médecin. Il me dit, « Père, pourquoi m'as-tu mis à la maternelle, puis en maternelle, en terminale, en première? Pourquoi m'as-tu mis à l'école? Pourquoi m'as-tu pas mis directement à la faculté de médecine ?» Je lui ai dit, « Mon fils, si tu veux devenir médecin, tu dois d'abord aller à la maternelle, à l'école maternelle, à l'école primaire, au collège, à la faculté de médecine, puis tu deviendras médecin. Tu ne peux pas entrer directement dans une faculté de médecine parce que tu ne comprendras pas. Allah exalté soit-il qui est notre Créateur, sait très bien que l'être humain ne serait pas capable de saisir le message complet du Coran s'il avait été révélé plus tôt. Il y a 1400 ans, Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, savait que le temps était venu où les êtres humains pourraient comprendre le message. C'est pourquoi il avait envoyé des messages qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas complets, car les êtres humains ne pouvaient pas comprendre, ni saisir. Lorsque le message a changé, il a envoyé un nouveau message, un nouveau messager. C'est la raison pour laquelle tous les messages qui ont précédé le Coran étaient destinés à un groupe particulier de personnes et destinés à être suivis pendant une période donnée. Tous les messagers qui ont précédé le dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, n'ont été envoyés qu'à un groupe particulier de personnes et étaient destinés à être suivis jusqu'à ce qu'un nouveau message vienne. Dieu Tout-Puissant savait qu'il y a 1400 ans, c'était le moment où les êtres humains pouvaient comprendre le message final du Coran. Il l'a révélé et a envoyé le dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Puisque le Coran était le dernier et ultime message, il n'était pas seulement destiné aux musulmans ou aux arabes, il n'était pas destiné à un groupe particulier de personnes, il était destiné à l'humanité entière.
Tous les messagers qui sont venus avant étaient destinés à un groupe particulier de personnes, et le message était censé être suivi pendant une période de temps particulier. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, était le dernier et ultime messager. Il n'a pas été envoyé uniquement aux musulmans ou aux arabes, il a été envoyé à l'humanité entière. Mais aujourd'hui, vous me demandez pourquoi il y a différentes religions? Notre Créateur n'a envoyé qu'une seule religion. Nous, les êtres humains, n'avons pas arrêté de changer. Mais même sous une forme corrompue, j'ai une formule. J'ai une formule qui ne contrarie aucun être humain. Je dis à tous ces êtres humains qu'ils doivent au moins croire qu'il existe une écriture qui est à 100% la parole de Dieu. Les hindous ne verront donc pas d'inconvénient à être d'accord avec moi. Je crois que le Veda est à 100% la parole de Dieu. Les chrétiens diront « Je n'ai rien contre le fait de croire que la Bible est à 100% la parole de Dieu ». Les musulmans diront « Je n'ai rien contre le fait de croire que le Coran est à 100% la parole de Dieu ». Alors je leur dis « Ok, maintenant, acceptons de suivre ce qui est commun à toutes ces écritures. Ce qui est différent, nous en discuterons demain. Ne nous battons pas pour les différences. Acceptons de suivre ce qui est commun, et au moins nous serons sûrs que ce qui est commun aux trois écritures, c'est au moins au minimum à 100% la parole de Dieu. Ce qui est différent peut être la parole de Dieu, ou pas, nous pourrons en discuter demain. Maintenant, lorsque nous faisons une recherche, et en tant qu'étudiant en religion comparée, j'ai étudié les Védas, j'ai étudié les Upanishads, la Bhagavad Gita, la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran. Maintenant, lorsque je fais des recherches, j'en suis venu à savoir que toutes ces écritures disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Toutes ces écritures disent que Dieu n'a pas d'image, n'a pas de photographie, pas de tableau, pas de statue, pas d'idole. Toutes ces écritures disent que Dieu Tout-Puissant n'engendre pas d'engendrement bruyant. Toutes ces écritures disent que le dernier et ultime messager à venir est le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. J'ai cité au cours de cette séance de nombreux versets des écritures hindoues, selon lesquels le prophète Muhammad est le dernier et ultime messager. J'ai cité la Bible. J'ai cité le Coran. Alors, acceptons au moins de suivre ce qui est commun. La Bible, les Védas, le Coran, tous trois disent qu'il ne faut pas boire d'alcool. Et j'ai cité cela dans ma réponse précédente. Tous trois disent qu'il ne faut pas jouer. Tous trois disent qu'il ne faut pas manger de porc. Alors, acceptons de suivre ce qui est commun. Nous devons donc accepter qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous devons croire que le prophète Muhammad est le dernier messager de Dieu. Nous ne devons pas boire d'alcool, nous ne devons pas manger de porc. Pour prier, nous devons faire le soujou. Tous ces points sont communs. Je pose donc la question suivante. Si vous dites que vous êtes hindou, et vous dites que vous respectez les autres religions, je pose la question. Croyez-vous qu'il existe un seul Dieu? D'après les livres, oui. Croyez-vous que l'adoration des idoles est interdite? C'est un domaine qui prête à confusion. C'est très clair dans les écritures hindoues. Yajurv chapitre 32 verset numéro 3 de ce Dieu, il n'y a pas de pratima, il n'y a pas de photographie, pas de peinture, pas d'image, pas d'idole, pas de statue. La même chose se répète dans Sweta Sitaropanishad chapitre numéro 4 verset numéro 19. De ce Dieu il n'y a pas de pratima, pas d'image, pas de photographie, pas de peinture, pas de statue, pas d'idole. Qu'est-ce qui est déroutant, frère? Je veux dire qu'aujourd'hui ma connaissance est juste comme celle d'un enfant. Non, non, votre connaissance est comme celle d'un enfant quand une personne de connaissance parle. Vous devriez y croire. C'est vrai. Alors pourquoi ne le croyez-vous pas? Non, comme je l'ai dit, je respecte le prophète Muhammad. Aucun respect. Respecter est une chose, suivre en est une autre. Si vous respectez une personne, vous devez suivre ses conseils. Donc, la question va dans le même sens que celle que je vous pose. Si je suis hindou, si je crois en l'hindouisme, mais que je dois quand même sortir de chez moi pour suivre mes collègues, les autres membres de la société, les êtres humains sur Terre, est-ce une obligation? Supposons que les autres membres de la société commencent à voler. Si d'autres êtres humains commencent à voler, vous aussi vous commencez à voler. Si vos amis commencent à voler, volerez-vous? Je devrais me défendre. Volerez-vous, oui ou non? Si quelqu'un me vole. Non, non. Tu as dit que tu devais suivre les autres êtres humains, les autres sociétés. Si tes autres amis commencent à voler les autres, vas-tu commencer à voler les autres? Vas-tu voler les autres? Je ne pense pas que cela serve à quelque chose de voler les autres. Parce que tu sais que voler est mal. Alors à ce moment-là, vous ne suivez pas la société. Suivez la société quand elle a raison. Ne la suivez pas quand elle a un délit. Dieu vous a donné de la matière grise, un cerveau. C'est bien ça? Donc si vos amis hindous vont à la rencontre des Védas, allez-vous les Védas ou suivre vos amis hindous? Ils doivent suivre ce qui est écrit dans les livres. Oui, oubliez-les. Je vous pose la question.
Si vos textes sacrés hindous vous interdisent d'adorer des idoles, allez-vous adorer des idoles? Non, alors je ne le ferai pas. Croyez-vous donc que l'adoration des idoles soit mauvaise? Encore une fois, comme je l'ai dit, je dois étudier davantage. Je ne sais pas très bien. Mais quand est-ce que tu vas étudier? Aujourd'hui ou demain? Peut-être aujourd'hui ou demain. D'accord. Très bien. J'ai cité de nombreuses références des écritures hindoues au sujet du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Croyez-vous que le prophète Muhammad est le messager de Dieu? Oui, je le crois. Si vous croyez, ne devez-vous pas suivre ses commandements? Je le ferai peut-être. Pourquoi le peut-on? Encore une fois, je ne suis pas sûr. Si vous pouvez y croire, alors vous pouvez. Si vous y croyez, alors vous devez suivre. C'est un langage simple. Si vous dites peut-être qu'il est le messager de Dieu, alors vous pouvez dire peut-être que je le suivrai. Lorsque vous dites sûrement le messager de Dieu, alors vous devez le suivre sûrement. Pourquoi le messager de Dieu va-t-il vous tromper? Mais encore une fois, dois-je être musulman pour suivre le prophète Muhammad? Non, non, il faut aussi être un bon hindou. Il faut être un bon hindou et un bon chrétien pour suivre le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. C'est là que réside toute la question. Si vous n'êtes pas un bon hindou, si vous n'êtes pas un bon chrétien, vous ne suivez jamais le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Car les écritures hindoues disent que le sage ultime, la dernière incarnation, est le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. J'ai donné des références, vous savez. Si tu veux, je peux te donner à nouveau. Veux-tu que je te donne à nouveau les références du prophète Mahomet dans les écritures hindoues? J'ai écouté tes références. Je dois les parcourir. Très bien. Alors Inch'Allah, vas-y aujourd'hui. Demain, je te donnerai la première chance. Et il y a une dame là-bas. Toi aussi, je te donnerai la première chance. Alors je te qualifiais de personne honnête. Vas-y aujourd'hui, Google, vérifiez sur le net. J'ai donné au moins une centaine de références. Il y en a plus d'une centaine dans mon exposé. Si vous voyez, dans les écritures hindoues, il est question du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Parlons d'un Dieu. Parlons de ne pas boire d'alcool. Parlons de ne pas manger de porc. Il ne faut pas jouer. Ce qui est différent, nous en discuterons demain. Au moins, ce qui est commun, nous devrions nous mettre d'accord. Ainsi, lorsque vous parlez de rassembler les êtres humains, je vous donne une formule qui ne vous offensera pas. Je ne vous dis pas de suivre ce qui n'est pas mentionné dans les écritures hindoues. Je vous dis de suivre ce qui est mentionné dans les écritures hindoues et dans le Coran. À 100%, vous serez un bon hindou, un bon chrétien et vous entrerez même dans l'islam. Peut-être pas un bon musulman. Au moins, entrez dans l'islam et vos écritures disent que vous devez suivre les conseils du dernier message. Il faut suivre le Coran. Si vous suivez correctement le Coran et les paroles du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, vous serez un bon musulman. Et j'attends cela avec impatience, si nous pouvons le faire aujourd'hui. Demain, Inch'Allah, nous pourrons échanger. Merci beaucoup, docteur.